转化为教堂用地的申请过程，我们也几经周折，经历了从2010年8月到2014年8月共4年的时间，5次申请，终于拿到了最后的批文。审批3次被拒绝，安全检查2次才通过。我们建堂过程中经历了太多的困难，但是神都带领我们安然经过。之后，我们请到专业的法国建筑设计事务所对教堂进行设计和装修。里面好像仓库一样的，我们就全部拆掉，重新装修。上面全部拆掉都没有了，就是这一圈。Donc on a commencé ce projet en 2012, où en fait on a Monsieur Liu, Monsieur Xia et Monsieur Hu sont venus me voir pour pouvoir finaliser ce projet. Ce projet au départ c'était un garage de réparation de taxi, donc il a fallu le transformer en église. Évidemment c'était pas facile parce que ça ne s'y prêtait pas du tout au départ. Donc après diverses études, on a pris le parti de démolir toute la partie arrière et de la reconstruire pour transformer ce garage en église. Toute la partie avant a été gardée en l'état désossée, réhabillée et remise aux normes de sécurité, puisqu'on était passé en établissement recevant du public. Et donc une fois qu'on a déposé notre permis en 2012, on a mis 1 an pour l'obtenir, parce qu'il a fallu négocier avec la préfecture, les pompiers, la ville au niveau de l'urbanisme. Et finalement, on a obtenu ce permis en 2013 et on a commencé à travailler sur le chantier et on a fait le chantier en 1 an et livré en 2014. Donc la particularité du chantier, à part la difficulté justement de tout démolir et de tout reconstruire, c'était surtout l'ambiance travail d'équipe qu'il y a eu entre la maîtrise d'ouvrage, l'architecte et les entreprises qui ont vraiment toutes participé en équipe à ce projet, des fois allant même au-delà de ce qu'elles devaient faire au départ, puisqu'il y a quand même une vocation religieuse et que c'était aussi quelque part une façon de faire un don à l'église, de faire plus que ce qu'on attendait de nous. En fait, le projet, il est assez simple. Vous avez le premier corps de bâtiment à travers la cour dans lequel se trouve tout ce qui est équipement commun, les sanitaires, les salles de formation, etc. Et la partie arrière, qui est la vraie salle de prière, qui en fait est organisée à partir du mur béton qui se trouve au fond de la salle, qui est arrondi et en forme de cour pour représenter en fait Dieu qui accueille ses fidèles à bras ouverts, avec évidemment le jeu de lumière à travers qui symbolise le nombre de fidèles. Ensuite, on est légèrement surélevé pour que quand on arrive, on ait cet effet de perspective avec les 2 murs inclinés qui symbolisent en fait les mains qui vont se mettre en position de prière. Et de part et d'autre sur les murs latéraux, vous avez des percements à travers les panneaux acoustiques qui laissent voir la pierre qui se trouve en fait être la structure même de l'église. L'idée étant qu'on est censé, quand on rentre dans l'église, montrer son intériorité et son âme, et donc il n'y a pas d'artifice, et donc c'est une manière de symboliser cette mise à nu de l'âme par rapport à Dieu dans l'église. Aujourd'hui, l'église est terminée. Nous en sommes très fiers comme projet, aussi bien moi-même que les entreprises qui ont participé. Et ça a été un véritable honneur et un véritable plaisir de travailler avec l'équipe avec laquelle on a travaillé. Et je voulais remercier encore M. Liu, M. Xia et M. Hu d'avoir fait appel à nous pour ce beau projet. 在设计、装修、设备安装、安全检查等一系列漫长的过程之后，我们终于在2014年12月21日要和颂赞都归给3位一体的真神。阿们。